Salut amis geekers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Pour l'épisode de cette semaine des impressions 3D en tout genre, on va s'intéresser aux jeux vidéo Overwatch et plus particulièrement au personnage Mercy. Alors personnellement je ne connais pas ce jeu, enfin je le connais de nom, il a fait un gros buzz il y a quelques mois, mais à part ça j'y ai jamais joué, j'ai jamais vraiment cherché à savoir le principe du jeu, mais bon. Donc Mercy, c'est un des personnages du jeu. On m'a demandé dans les commentaires de l'épisode de la semaine dernière de l'imprimer. On m'a dit attention aux ailes, enfin c'est un modèle qui est très compliqué à imprimer, vous allez voir pourquoi. Alors c'est un modèle que je classe dans la catégorie des modèles organiques, c'est-à-dire des modèles qui n'ont pas été faits pour être imprimés en 3D, vous allez très vite voir pourquoi. Mais avant de vous en dire plus, timelapse, allons-y. Eh ben non, pas de timelapse. Pour le coup, j'ai imprimé ce modèle de nuit une première fois, que voilà. Il a mal survécu, mais le voilà. Et en fait, tout simplement, j'avais pas filmé à ce moment-là. J'ai voulu le réimprimer plus tard, mais en fait, comme toute la semaine j'étais à Lyon, j'ai pu faire ça que hier. Et à force d'essayer de réessayer de l'imprimer, parce que c'est un modèle qui est assez compliqué à imprimer, vous allez très vite comprendre pourquoi. Eh bien, je n'ai pas pu vous faire de vrais bons timelapse correctement imprimés. C'est pas grave, j'ai le modèle, je vais vous le montrer. Alors, il lui manque une aile, il lui manque le bâton. Je vous mets le modèle original dans la description. Ceux qui ont déjà essayé d'imprimer ce genre de choses savent que c'est extrêmement, mais alors extrêmement difficile à imprimer. Je vous explique. Il s'agit d'un modèle type organique qui doit représenter un objet, enfin une personne là pour le coup, qui n'a pas été faite à la base pour être imprimée en 3D. Et même pas faite pour être posée droit, c'est-à-dire je ne peux pas le poser droit, c'est juste un personnage dans une pose, je suppose une des poses du jeu vidéo, et il n'a vraiment pas été fait pour être imprimé. Ce qui fait que si j'essayais juste de l'imprimer, tout droit comme ça ne tiendrait pas. Ça ne tiendrait pas parce que tout simplement, par exemple, cette partie-là que vous voyez, si je la posais tout droit, il n'y aurait rien pour la tenir. Ce qui veut dire qu'à un moment, la buse commencera à aller ici, extruder un petit morceau, puis revenir ici. Vous voyez où je veux en venir, ça ne marcherait pas. Il faut quelque chose pour soutenir ce modèle. Les supports. Et même avec des supports, je peux vous dire que ce modèle est extrêmement difficile à imprimer. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est pas un modèle qui a été fait pour être imprimé en 3D et que j'utilise Cura. Cura qui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, n'est pas très polyvalent au niveau des supports, n'est pas très développé à ce niveau-là. Je ne peux pas choisir où mettre les supports, je lui donne juste une limite d'angle pour l'overhang et il va générer automatiquement partout où il pense qu'il doit mettre des supports. Ce qui fait que on va se retrouver avec des endroits qui ont des supports sans en avoir besoin, mais plus important et plus problématique, on va se retrouver avec des endroits sans support alors qu'ils en auraient besoin. Donc, à la base, ce modèle c'est quand même imprimé correctement, entier, avec les deux ailes, le bâton complet. Je vais vous montrer, j'en ai un autre. Il a tout simplement mal survécu au voyage, donc tout simplement parce que je l'ai embarqué avec moi à Lyon quand je suis parti la semaine dernière. Je voulais commencer à travailler un petit peu sur la post-production et peut-être même filmer une vidéo dessus. Au final, j'avais filmé une vidéo sur la Tronxy quand j'étais à Lyon, mais le son était tellement pourri que je ne peux pas vous la faire. Je la referai correctement ici, tranquille. Mais là, c'est pas le sujet. Donc revenons-en à ce modèle. On ne voit pas énormément de choses parce que c'est imprimé en blanc. Mais vous allez voir peut-être que c'est pas propre du tout. Tout simplement parce que quand je l'ai imprimé, je ne l'ai pas imprimé droit comme ça, mais je l'ai imprimé comme ça, couché. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les parties vont pouvoir être imprimées avec des supports. Comme vous le voyez, les ailes, elles vont vers le haut, le bâton, il va vers le haut, tout va vers le haut. Ce qui fait qu'on peut générer tout un tas de supports. Alors plus on génère de supports, plus ça va être compliqué. Et là, il va falloir jongler avec les paramètres des supports. Pour vous donner un exemple, voilà à quoi ressemble le modèle imprimé correctement, un peu plus gros. J'ai commencé à le travailler pour pouvoir l'améliorer un petit peu. Donc vous voyez, on a le bâton ici, les deux ailes, tout est bien imprimé. Il est un peu plus grand. C'est normal, je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Bien, donc je vais profiter de ce modèle pour vous parler donc des supports que l'on génère sur Cura ou autre. Moi j'utilise Cura, certains peuvent utiliser Slicer, d'autres qui ont de la chance utilisent Simplify 3D. Moi j'utilise Cura. Quand vous générez des supports, peu importe le logiciel, là on ne va pas parler des capacités d'un logiciel en particulier, mais quand vous générez des supports,
vous allez devoir jongler entre deux choses, surtout pour ce genre de modèle. Le support, il est fait à la base pour soutenir le modèle et éviter qu'on ait ce phénomène d'effondrement des couches qui font que vous avez des fils qui vont pendre, vous avez l'impression que c'est tombé, tout simplement, l'effet de la gravité. Pour éviter ça, on utilise les supports. Mais mettre trop de supports implique aussi des problèmes. Je m'explique. Soit vous mettez pas beaucoup de supports et vous avez ce problème de gravité qui fait que vous avez des couches qui tout simplement s'effondrent. Soit vous mettez trop de supports et là vous vous retrouvez avec un autre problème, c'est que les supports ça laisse des traces. Alors bien sûr, si vous avez une double extrusion, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle du PVA qui est un matériau soluble dans l'eau. Vous prenez votre modèle, vous le mettez dans l'eau une fois qu'il a été imprimé avec autant de supports que vous voulez et quelques minutes plus tard il ressort tout propre, en théorie. Je n'ai pas cette chance, donc j'ai dû utiliser des supports. Et j'ai dû jongler donc entre ce qu'on appelle la densité des supports, qui va définir en fait quel est le maillage que va avoir les supports. Parce que tout simplement, les supports, soit ça se présente en grille, comme ça, hein, soit ça se présente en ligne. Voilà, très bien expliqué. Alors j'utilise toujours les lignes personnellement parce que c'est beaucoup plus facile à enlever, surtout à l'intérieur des cavités. Hein. Mais bon, on peut utiliser les deux. La densité du support, ça va définir en fait l'espacement, si vous voulez, qu'il y a entre ces lignes. C'est un petit peu comme le remplissage à l'intérieur de vos modèles, sauf que c'est fait pour les supports. Donc sans coque extérieure, sans tout ça. Si vous mettez une densité trop faible, les lignes vont être très espacées, ce qui va laisser la place aux couches pour s'effondrer. Si vous mettez une densité très élevée, ce qui va se passer, c'est que déjà vos supports vont être beaucoup plus denses, vont prendre beaucoup plus de matière, parce que ça consomme beaucoup, hein. Mais surtout, ça va laisser beaucoup plus de marques. Ça va être beaucoup plus difficile à enlever, ça va laisser beaucoup plus de marques. On ne voit pas des masses ici. Mais les supports ont laissé des aspérités, un effet un petit peu rugueux là où ça touchait. Là, vous entendez, c'est pas propre du tout, c'est pas lisse. Eh bien, c'est ça le problème avec les supports. C'est que plus vous en mettrez, plus ils seront denses, plus vous aurez ce problème. Alors maintenant, il faut choisir. Soit vous avez votre problème d'affaissement de couches, soit vous avez des traces. Personnellement, je préfère toujours avoir quelques traces plutôt que des couches qui s'affaissent. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de récupérer, de faire de la post-production sur des traces que sur des couches qui s'affaissent. Parce que les couches qui s'affaissent, elles sont par définition larges d'environ 0,4 mm, ou 0,2 ou 0,1 selon votre précision. Les traces qu'il y a, déjà, elles sont très fines. Donc un petit peu de ponçage et ça va partir. Voyons ce modèle. Celui-là a été imprimé en PLA. Il y en a eu pour 5h40 environ d'impression. Hein. PLA blanc, 200 degrés et un bed à 50 degrés. Enfin, les mêmes paramètres que pour tous mes modèles. Voilà. Ça, c'est bon. Celui-ci a été imprimé plus gros et il a été imprimé en ABS. C'est la première fois que j'utilise de l'ABS sur mon Anycubic. Hein. Donc le résultat est pas mal. Là, vous voyez les traces blanches, c'est tout simplement moi qui ai commencé à poncer le modèle pour pouvoir faire une post-production un peu plus efficace. Et on voit encore sur le visage qu'il y a quand même pas mal de traces. Tout simplement parce que les supports ont laissé des traces. Et le ponçage, j'ai passé 1 heure dessus, j'ai réussi à avoir les surfaces plutôt lisses, hein, je suis plutôt content. L'intérieur qui est plus difficile à avoir, j'ai pas encore eu de bons résultats. Mais l'ABS a quelques avantages par rapport au PLA pour la post-production et je vous en parlerai en milieu de semaine. Je suis en train de préparer un petit truc pour pouvoir améliorer le résultat avec l'ABS, mais ça passe quand même par un premier niveau de ponçage. Et voilà, donc nous avons vu les supports, le problème qu'ils engendrent. Maintenant, il y a un deuxième point important qu'il faut voir avec ce modèle. Un point qui a été soulevé justement dans les commentaires quand on m'a dit « Attention, le plus compliqué à imprimer chez Merci, c'est les ailes ». Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles partent dans n'importe quel sens, hein, et qu'elles sont très fines. Elles vont demander donc de faire des ponts, elles vont demander beaucoup de support. Et il y a quand même pas mal de détails sur les ailes. On ne le voit pas sur celle-là, mais à l'intérieur, là, vous avez un petit renfoncement. On va plus le voir ici, sans doute. Je ne sais pas du tout ce que je vous montre, hein, mais ici, vous voyez, il y a un renfoncement. C'est des détails en plus qui ont eu du mal à s'afficher là-dessus. Et plus je vais faire de post-production, donc plus je vais essayer de retirer les premières couches de matière pour pouvoir avoir un résultat plus propre,
moins je verrai les détails. Donc, je viens à un deuxième point. Quand vous imprimez ce genre de modèle, la taille, ça ne compte pas. C'était bizarre. Bref, quand vous imprimez ce genre de modèle, que vous n'avez pas de prérequis particuliers pour ça, vous voyez là, il est plus petit. Plus petit veut dire plus rapide à imprimer, mais plus difficile à imprimer aussi. Tout simplement parce que votre imprimante, n'importe quelle imprimante, a une certaine tolérance, on a pu voir ça, une certaine aussi définition. Cette définition fait que vous avez une légère marge d'erreur sur le déplacement de la buse qui va faire un petit peu, qui va faire que si vous voulez imprimer quelque chose de 10 mm, vous risquez d'avoir 10,2, 10,3 mm. Maintenant, cette marge d'erreur sera toujours la même. Peu importe que vous imprimiez 20 cm3 ou que vous imprimiez un petit Marvin de 1 cm par 1 cm. Maintenant, voilà où je veux en venir. Plus vous ferez un modèle petit, plus cette marge d'erreur par rapport au modèle sera élevée. Par rapport à ce modèle qui est un poil plus grand, même si la marge d'erreur a toujours la même valeur, ça se voit moins sur ce modèle. Parce que tout simplement, mettons que j'ai un défaut de définition environ 0,1 mm. Sur un modèle de 10 mm, on pourra avoir entre 9,9 et 10,1 mm. Ça peut être embêtant. Si vous faites un cube par exemple, vous pouvez avoir quelque chose dans ces eaux-là. Maintenant, si vous faites un cube de 10 par 10, mais en centimètres, donc 10 cm par 10 cm par 10 cm, et que vous avez toujours vos axes qui ont une précision d'environ 0,1, plus ou moins 0,1 mm. Et là, vous vous retrouverez tout simplement avec un cube qui sera entre 9,99 cm et 10,01 cm. La marge d'erreur n'a pas changé, mais la taille de votre modèle fait que la marge d'erreur est beaucoup moins importante par rapport à la globalité du modèle. Et justement, en imprimant plus gros, vous réglez ces problèmes de petite taille. Ça paraît bête, mais si vous avez du mal à imprimer quelque chose de petit, vous l'imprimez en plus gros. Alors bien sûr, je n'ai pas de prérequis donc pour imprimer la taille de ce modèle ou quoi que ce soit. J'ai juste les limites de mon plateau. Bien sûr, si vous avez un modèle à imprimer qui doit être d'une certaine taille, là, mon conseil n'a pas vraiment d'importance. Mais quand même, pensez-y, parfois, quand vous voulez faire ce genre de figurine, vous voulez le faire petit pour économiser du plastique ou du temps, mais le faire petit va vous faire recommencer plusieurs fois parce que vous galérez ou quoi que ce soit. Le faire plus gros peut vous aider. Et voilà, donc c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Alors pour résumer ce qu'on a vu, déjà, il va falloir que vous appreniez à jauger la densité des supports pour savoir si vous voulez des supports très répandus, très difficiles à élever, donc une forte densité, avec pas mal de traces, mais facile à retirer si vous voulez faire un peu de post-production, ou alors des supports moins denses, plus faciles à retirer, mais au risque d'avoir quand même quelques petits dérapements, quelques petites bavures en fait sur votre modèle. Voilà. Et on a vu également, tout simplement que pour éviter des problèmes avec les petits détails, go big. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir imprimer pour la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu pour merci. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!